Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la webconférence organisée par la Banque Populaire Grand Ouest qui décrypte et donne des conseils sur des sujets de préoccupation des Français. Aujourd'hui, nous allons parler de transmission de votre entreprise, pourquoi il est important de s'y préparer et quels sont les enjeux. Alors, dans le contexte, aujourd'hui, un chef d'entreprise sur 4 a plus de 60 ans, ce qui veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des attentes fortes sur ces thématiques de transmission et de cession. Ça tombe bien, aujourd'hui, je suis avec un expert, Florent Douville, pour nous parler de tout ça. Florent, bonjour. Tu es conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Populaire Grand Ouest. Avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton activité ? Bonjour Olivia. Mon métier consiste à accompagner nos clients aussi bien sur leurs projets professionnels que privés. Je les aide notamment lorsqu'ils expriment le besoin de transmettre ou de vendre leur entreprise, notamment dans le cadre de la préparation de la retraite. Très bien. Alors sur ces trois thématiques, vente, transmission et départ à la retraite, comment tu conseilles tes clients ? Alors, tout d'abord, je reçois mes clients au cours d'un entretien, au cours duquel j'écoute et j'examine leurs besoins. Ensuite, après avoir étudié l'organisation et la situation patrimoniale, je mets en place avec eux une stratégie, un plan d'action de manière à exprimer des préconisations et à répondre à l'ensemble des besoins. Alors Florent, en quoi la transmission de l'entreprise, c'est un sujet majeur pour la préparation à la retraite ? Alors, transmettre ou céder son entreprise est un sujet très important. S'y prendre trop tard peut engendrer différents risques. Au niveau de l'organisation juridique et fiscale, anticiper permet de préparer et de bénéficier de régimes fiscaux de faveur, notamment pour bénéficier d'un prix de vente supérieur et éviter une imposition trop lourde. Au niveau du risque de santé pour le dirigeant, devoir arrêter ou diminuer son activité plus rapidement que prévu. Et au niveau du prix de vente, durer dans le temps peut entraîner une diminution du prix de vente, notamment par rapport à l'environnement économique qui peut jouer sur la valeur de l'entreprise. Ah, effectivement, c'est un sujet important et on comprend qu'il faut s'y prendre tôt. Absolument, Olivia. Dès 50 ans, il est nécessaire de contacter son conseiller Banque Populaire Crédit Maritime pour anticiper et se donner les moyens de transmettre ou de céder son entreprise dans les meilleures dispositions possibles. Parfait, merci. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui s'interrogent sur le fait d'être entrepreneur individuel ou d'être une société. Qu'est-ce qui est le plus avantageux dans la cession de son entreprise ? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question ? Alors, en fait, Olivia, il n'y a pas de réponse absolue. D'une part, quand on a le statut d'entreprise individuelle, la cession porte sur l'ensemble du fonds de commerce ou de la patientèle, alors qu'à contrario, lorsqu'on est en statut d'entreprise, la cession peut porter partiellement ou totalement sur les parts de société ou les actions. Dans les deux cas, il y a des régimes de faveur en vigueur. L'anticipation permet de s'organiser et de bénéficier de ces régimes et d'augmenter la valeur de l'entreprise cédée. Alors j'imagine que rien n'est figé et qu'on peut adapter finalement la solution en fonction de la situation et du besoin des clients. Et je sais que tu as un exemple là-dessus. Alors effectivement, j'ai un exemple concret qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps avec un de nos clients. Un de nos clients a démarré une activité d'auto-entreprise il y a une dizaine d'années. Avec le temps, l'activité et l'entreprise s'est développée. Des salariés ont rejoint l'entreprise. Dans le cadre de la préparation de la vente, mon client a tout simplement, avec notre aide, transformé l'auto-entreprise en société de manière à permettre très probablement à un de ses salariés de faire l'acquisition en plusieurs fois, partiellement, du capital de la société. Il faut savoir que non seulement il y a le fonds de commerce à céder, mais également les murs. Donc c'est une opération assez complexe. Merci Florent pour cette illustration. Si tu avais un dernier conseil, ce serait lequel ? Alors, la cession et la transmission de l'entreprise sont un sujet à fort enjeu. Le faire le plus tôt possible, c'est minimiser les risques et le faire dans des meilleures conditions possibles, aussi bien valorisation que fiscale. Prenez contact avec nous, on a des experts dédiés pour vous accompagner. Parfait, merci beaucoup Florent pour tous tes conseils. Au plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, avec plaisir.